Après. Salut les gars. Salut. Petite question, on a entendu parler de votre asso dans l'école et on est super curieux, on aimerait en connaître un peu plus, savoir ce que vous faites, les activités, enfin qu'est-ce que j'aime en débat. Ok, alors je me présente. On se pose vite fait. Ça va, on se pose. Hop, je vais me mettre là. Non, mais non. Du coup, je me présente, je m'appelle Antoine, je suis en césure. Donc là, je suis revenu juste hier pour passer un petit coucou aux gens de l'asso. J'étais dans l'asso pendant les 2 premières années. Du coup, l'asso, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait trois types d'événements. Soit des conférences avec des invités, donc c'est les plus gros événements qu'on organise. Comme avec Plantu. Avec Voilà, Plantu, c'est exactement ça, c'est les conférences invitées, donc c'est le, comment dire, le top du top, enfin, entre guillemets. C'est l'événement le plus important, l'événement okay. le plus important de l'asso. Après, il y a des conférences plus d'actualité et de géopolitique aussi. C'est beaucoup cool. Donc ça, c'est le débat, en fait, des conférences beaucoup plus thématiques. Hier, on a fait à propos des migrants et l'Europe, quelle attitude on a, où on devrait avoir, quel problème il y a derrière, qu'est-ce que ça dit de l'Europe. Okay. Donc ça, c'est des conférences, tu vois, avec un format un petit peu plus, on va dire, léger, il y a moins de monde qui vient, parce que là, c'est des gens vraiment intéressés qui viennent. On ne fait pas venir de grands noms, mais on fait venir des gens très calés dans leur domaine. Hier, on a fait venir un avocat, spécialisé avec les étrangers. Avant, on avait fait venir, l'année dernière, on avait parlé de la Crimée, et en fait, on avait invité l'ancien ambassadeur de France en Ukraine, okay. et le consul général de Russie qui est en poste à Moscou. Voilà, ça a fait un bel événement. Donc ça, voilà, c'est les conférences, on va dire, thématiques. Après, entre nous, on organise des cafés-débats, on présente un sujet, après, une petite table ronde conviviale où on échange. Et puis après, on organise aussi, on participe au festival de géopolitique, où là, on fait ce qu'on appelle les débattons-en. C'est-à-dire, tu vois, tu as les grands invités du festival, donc ils font leur conf et tout, répondent à quelques questions, mais finalement, tu n'as pas un lien t'as pas beaucoup de lien avec le public. Tu as 2-3 questions, il n'y a pas de proximité. Alors qu'en fait, justement, avec les débattons-en, on fait des petites tables rondes, où on prend deux grands noms qui vont échanger directement avec des étudiants. C'est comme un café-débat, sauf que là, pour le coup, tu parles à je sais pas, des gars comme Gilles Kepel ou René Broman pour l'année dernière. Donc là, tu vois, c'est vachement enrichissant, parce que déjà, tu as 2 grands noms qui parlent entre eux et qui parlent avec toi. Donc le lien est beaucoup plus fort et l'échange intense. Voilà, à peu près. Après, on fait beaucoup d'autres événements, mais la liste est longue, on fait énormément. Et je fais comment pour participer à un événement comme ça? Je dois suivre votre page Facebook? Il y a une page Facebook, donc du coup, il y a les événements. Après, sinon, quand tu es au sein de l'école aussi, il y a l'équipe. J'y étais les dernières années, mais il y a l'équipe COP qui normalement doit se... Voilà, on fait nos petites affiches, nos flyers. D'accord. Petite affiche, hier, tu vois. Après, on le met dans le couloir asso. On en parle entre nous, on like les posts sur Facebook. Voilà, on les relaie. Là, comme classique d'une école. Okay. Donc si. If students that they don't speak French, international students like me, if they want to participate, how do they do it? Is it possible? It depends on the language of the conference. 2 weeks ago, we did a conference about the Paris attacks, and it was in English, so every foreigner could come. When we do our conference in French, you can come if you want, but it would be harder for you to follow it. But our conferences are completely open and free for everyone, inside and outside the school. Okay. Super. Et si un jour je suis amené à vouloir être un membre plus actif et j'aimerais m'inscrire en tant que membre actif de votre asso, mon rôle consisterait en quoi? Par exemple, est-ce que vous pouvez me donner l'exemple d'une personne et de ses différentes tâches?
Après, au niveau des recrutements, c'est recrutement classique d'une association. Donc, une deuxième année recrute soit des premières années dans le but de pérenniser l'association. Également, ça va être des recrutements de deuxième année, par exemple ceux qui arrivent en admission parallèle, qui sont déjà en deuxième année en arrivant à Grenoble, qui n'ont pas forcément eu l'occasion qui arrivent comme ça et qui n'ont pas eu l'occasion du coup en première année d'être dans une asso, en ça fait 2 A. Et je sais qu'on a eu l'exemple l'année dernière, on s'est ouvert aussi aux étudiants, même des autres programmes, style DJSB à Grenoble, où là c'est un programme pour les étudiants étrangers, et l'année dernière on avait une étudiante qui était en DJSB, qui était donc pas à l'ESC Grenoble, et elle a été à l'école. Bon, en l'occurrence, c'était une française, certes, mais tous les programmes, tu peux intégrer l'association avec normalement n'importe quel programme. Super. Juste avoir envie de s'investir. Voilà. Tout le monde peut s'inscrire. Voilà. Après, ça dépend des pôles. Tu n'auras pas la même tâche selon le pôle auquel tu appartiens. Par pôle, tu veux dire celui qui organise par thématique? En fait, tu vois, tu as des pôles, on a différents pôles au sein de l'ASSO. Tu vois, il y a le pôle Actu Débat, donc le mien qui fait les conférences thématiques. Tu as le pôle invité, donc qui fait les conférences du même nom. Et en fait, la démarche de l'activité n'est pas du tout la même. Dans le pôle invité, tu fais énormément de démarchage, tu vas à la pêche au grand nom. C'est très compliqué de les faire venir, alors que nous... Hello. Ça vous va? Oui. Ok, c'est super. Nickel. We good, non? Le téléphone vient de me dire qu'il était à 33%. Ouais, c'est largement. C'est pas Ça Et là, marche. il s'est... Bon courage à vous.